Bonjour à tous, vous êtes sûrement les premiers à voir cette vidéo, les premiers à vous abonner peut-être à cette chaîne YouTube. Je tenais déjà à vous souhaiter la bienvenue, j'espère que le contenu des vidéos qui vont suivre vous plaira. Alors sans prétention aucune, elle aura pour but de partager un peu mon quotidien de pêcheur, ma passion, quelques petits trucs, ma façon de faire. À savoir qu'il n'y a pas de séance exacte dans la pêche et que chacun a sa manière de faire et chacun croit en sa façon de faire. Donc en aucun cas je veux donner des conseils qui sont l'unique direction pour arriver à mettre des poissons au sec. C'est seulement ma manière de faire. Donc voilà, en toute simplicité, je vais vous partager tout ça. J'espère pouvoir vous offrir un contenu assez varié. De ce fait, je vais faire plusieurs types de vidéos. On aura plusieurs catégories et j'espère que cela vous plaira. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire si vous avez des questions, si vous avez des idées. J'écouterai, je répondrai avec plaisir. Allez, sans plus tarder, on est parti pour la première. Dans la catégorie des défis, je me suis laissé 2 semaines pour rentrer des poissons entre 15 et 20 kilos sur un lac que j'ai pêché il y a une dizaine d'années. Donc on va voir ce que cela donne. Je vous souhaite un bon visionnage et à plus tard. On se retrouve donc au bord de l'eau. Je suis ici depuis 9 heures ce matin, une matinée relativement calme. Donc je pêche à 3 cannes. Pour faire suite à l'article que j'ai publié sur Instagram et sur Facebook il y a 2 jours, 2-3 jours en arrière. Comment essayer de cibler les gros poissons. Euh, alors, il y a plusieurs méthodes, il y a plusieurs façons, il y en a aucune de mauvaise et aucune de bonne, on va dire ça comme ça. Chaque pêcheur emploie un peu celle auquel il croit, surtout, je crois que c'est ça qui est important dans notre sport, de croire en ce qu'on fait. Moi, pour ma part, j'essaye toujours de pêcher un peu à l'inverse de ce qui est fait dans les plans d'eau que je pêche. Là, en l'occurrence, on est sur un plan d'eau de 3 hectares à peu près, que j'ai pêché il y a une dizaine d'années et que je reviens pêcher un petit peu. Les poissons ne dépassent pas les 20 kg, le record est à 21, 20-21 par là. Et je me suis fixé comme objectif jusqu'à fin août de sortir un ou deux gros poissons équivalents à ce lac-là, donc entre 15 et 20. Alors ici, il y a différents types de spots, on a beaucoup de roselières et 2 plateaux, 2 au fond. C'est des postes qui sont super pêchés, c'est là où se faisaient les gros poissons il y a quelques années en arrière et qui aujourd'hui se font de moins en moins. Donc moi, ce que j'ai voulu faire, c'est pêcher un petit peu à l'envers de ça. Alors du poste où je suis là aujourd'hui, je peux pêcher un des hauts fonds. Donc j'ai laissé une canne dessus de manière à ne pas perturber cette espèce de routine auquel elles sont habituées. Mais c'est vrai que c'est que les petits et moyens poissons qui rentrent sur ce haut fond là. On dépasse rarement les 12-13 kg. Et je me suis préparé depuis quelques semaines un spot sur la gauche, l'endroit le plus profond du lac, qui n'a jamais vraiment été exploité. Donc je l'amorce de temps en temps. J'ai posé une ligne dessus aujourd'hui. Et la troisième est en bordure. Pareil, les bordures, je m'y attaque pas trop. Je me suis pas trop attaqué dans ce lac-là, donc je vais essayer. Alors, on est quand même confronté aux températures élevées du mois d'août. Mais bon, je pense qu'avec cette stratégie mise en place, c'est-à-dire une canne sur le spot pour quand même essayer de dérouler un petit peu, une sur le coup que j'ai préparé, qui a quasiment, je crois, jamais été pêché dans ce lac-là, et une autre en bordure, je pense qu'on devrait dérouler pas mal. Là, il est 15 heures. J'ai fait un premier départ il y a 1 heure, une commune sur le spot de 11 kg, une belle commune tout en longueur, que je vous montrerai après. Mais ici, généralement, faut s'attendre à avoir des départs entre 16 et 20, entre 16 h et 20 h. Donc on va arriver dans les bonnes heures, c'est plutôt cool. Et c'est vrai que ça m'a déjà souri sur d'autres plans d'eau de faire comme ça, donc j'espère que ça va porter ses fruits ici. De toute façon, je me laisse à peu près 2 semaines, à raison de quelques après-midi par semaine. Euh, J'aurais pu m'entêter à mettre 2 cannes sur le spot très pêché, dérouler de la petite carpe, de la brème, etc. en attendant que les gros rentrent sur le poste dans un second temps. C'est vrai que beaucoup font ça aussi. Mais là, en l'occurrence, j'ai voulu vraiment aller à l'encontre de ce qui est fait. Bon, j'espère qu'on se retrouve plus tard avec la mémère, la fameuse. Allez, bye bye.
Et voilà le premier poisson de la journée sur ma canne posée sur le spot, pas celle qui est décalée, pas celle qui cherche les grosses mamans. Donc un poisson de 11 kg, une jolie commune, magnifique, tout en longueur, je vais vous la montrer. Et voilà, on a passé la barre des 15 avec une magnifique commune de 16 kg. Paris à moitié rempli, j'aimerais bien faire un peu plus gros. Mais pour aujourd'hui, ça ira très bien. Et comme je vous l'expliquais sur la canne, en dehors du spot, l'endroit qui est quasiment jamais pêché. Elle est magnifique. Hop là, arrêt au stand. Je voulais vous présenter mes montages. Donc j'ai filmé ces petites séquences de la maison. Alors je pêche avec des montages extrêmement simples. On est déjà dans un étang où il n'y a pas vraiment de difficulté. Il n'y a pas de grosses souches, les pierres ne sont pas coupantes, etc. Voilà, on est sur un plan d'eau relativement simple, donc des montages simples suffisent amplement. Moi, ce que je recherche avant tout, de toute façon, c'est l'efficacité. Donc simplicité et efficacité, c'est quand même deux choses qui vont plutôt bien ensemble. Hop là, donc hop là, je vous le montre. Donc c'est tout simple. Le cheveu, je le fais en fonction de l'èche que je veux mettre, je l'adapte, je le change. Je le fais avec une tresse toute fine, c'est tout simple. Donc voilà, mon hameçon est vraiment libre. Euh, donc quelque chose de très simple. Hop là. Et très efficace. C'est vrai que je décroche très rarement avec ce type de montage là. Et j'en suis donc vraiment content. Donc sur ce plan d'eau là, en ce moment, comme je l'ai déjà dit, non je l'ai pas dit encore dans la vidéo, je suis sur du bonhomme de neige fruité, donc une petite flottante banane et, euh, et une bouillette équilibrée banane ou alors fraise, ça dépend de quelle canne, mais, euh, mais voilà le résultat. Hop là. Donc voilà, quelque chose de très simple, de très efficace. Ça ne décroche pas ou quasiment pas, sauf accident. Bon, bah, c'est la pêche, ça arrive parfois. Donc moi, c'est ce que je recherche, une efficacité quasi 100% et ce type de montage-là me l'offre. Donc c'est parfait. Et si on retournait au bord de l'eau? I put the team on my back. I do it all for the family. Everyone think they can rap. Nobody ever gonna challenge me. Starting my week on a Sunday. They think they can make it in one day. I just been ready to take off. Waiting my turn on the runway. Never be turning around. Never be turning around. Bonjour à tous. Deuxième jour donc au bord de l'eau. Donc le bilan d'hier, 6 départs. Je commence donc la journée, comme vous l'avez vu, avec une commune de 11 kg. Je fais une décroche, 3 poissons de 5-6 kg sur le spot et je termine la journée en beauté, comme vous l'avez vu aussi, avec ce fameux poisson de 16 kg, cette belle commune, donc que j'ai pêché donc décalé en respectant ce que j'avais fixé et ça a marché. Donc je m'étais laissé jusqu'à fin août pour sortir un poisson de plus de 15 ici. J'aurais pas eu besoin d'attendre fin août. Mais du coup j'en profite pour faire la vidéo sur 2 jours. Les conditions ont changé, il a plu cette nuit. L'eau s'est rafraîchie, le temps aussi. Enfin le temps était frais ce matin, là il est 12h30 et c'est vrai qu'il fait quand même relativement lourd mais c'est tout nuageux contrairement à hier. Donc voilà, ça va être intéressant de voir avec ce changement de temps comment elles réagissent.
J'ai gardé la même stratégie sauf que je pêche que à 2 cannes. J'ai retiré celle que j'avais mis en bordure. Hop là. J'ai donc retiré celle que j'avais mis en bordure, j'ai laissé celle sur le spot et celle où j'ai fait le gros poisson hier, hier dans les 12 mètres dans la fosse. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner aujourd'hui. Les cannes sont posées, j'ai respecté le même cheminement, les mêmes règles qu'hier. On va voir en espérant faire plus de 16, hein, soyons fous. Allez, moi je vous dis à tout à l'heure. Never be slowing it down, never be slowing it down, ayy. I keep my foot on the gas, I keep my foot on the gas, ayy. I know I'm never gonna crash, I know I'm never gonna crash, ayy. Never be turning around, never be turning around, ayy. Never be slowing it down, never be slowing it down, ayy. I keep my foot on the gas, I keep my foot on the gas, ayy. I know I'm never gonna crash, I know I'm never gonna crash, ayy. Bon, petit bilan de milieu d'après-midi, il est 16h. 4 départs, 4 poissons au sec, 4 petits poissons. Il y avait une miroir qui devait faire 6-7 kg. Ensuite 3 communes aux alentours de 5-6 kg que j'ai pris sur le haut fond. La canne à l'écart dans la fosse de 12 mètres n'a pas bougé encore. Donc tout pêche. J'espère que les petites vont laisser la place aux grosses. A tout à l'heure. Une belle miroir qui s'est fait surprendre. Elle n'est pas énorme, mais je voulais quand même vous la montrer. Voilà l'autre miroir un peu plus grosse. Il n'y en a pas beaucoup ici, alors j'en profite pour vous les montrer. Elle est un peu énervée. Mais on va y arriver. In the merry-go-round, even though I'm grown, I know I'm still a child at the bone, 'cause I merry-go-round. Voilà. Allez, on la remet à l'eau. En attendant la grand-mère, la grande sœur, tout ce que vous voulez, mais plus gros. Alors encore une miroir, elle n'est pas énorme, c'est toujours pas la grand-mère, mais je vous la montre quand même. See, when I was a kid, I'd be staring at PBS or playing tag at recess. Really, no need to de-stress. Dans la série, je suis petit et je viens manger sur le spot. Continue. Cette fois, on est avec une commune. Alors, je vais un peu tout vous les montrer, hein, ça déroule pas mal, on en profite. Forcément, elle n'a pas envie. Elle n'aime pas trop les photos ici. Evergreen, start to question how and why we disagree and why we're so mean. I wonder why so few people have had a dream, and I'm wishing that it would just all slow down. I'm just trying to forget all that I know now. That's why I breathe in slow and let the smoke blow. Bon, je crois qu'il est temps de tirer un bilan de cette première vidéo et de ce premier défi. 2 jours, du coup je l'ai fait sur 2 jours, je m'étais laissé 2 semaines, mais j'ai le prochain objectif qui m'attend, du coup on fait ça sur 2 jours. Et puis je pense que je l'ai rempli avec cette 16 kg d'hier. Alors 16 kg ça peut ne paraître pas énorme pour beaucoup de monde. Il faut remettre les choses dans le contexte. Par rapport à ce lac là, on est déjà sur un poisson qui est pas trop mal. Je crois qu'il n'y a que 3 poissons de plus de 15 qui se sont faits ici cette année. Voilà pourquoi je valide ce défi. Donc la stratégie qui a été mise en place s'est avérée payante, puisque j'ai fait le poisson sur la canne décalée dans une partie du lac qui est quasiment même pas du tout exploitée. Et puis après je me suis amusé sur le plateau, sur le spot où je vous avais dit que les petits et moyens poissons arrêtaient pas de rentrer. C'est ce qui s'est passé à un peu plus grande échelle aujourd'hui, avec un peu moins de 10 poissons, mais je crois le plus gros 11 kg. Donc voilà, je me suis quand même bien amusé, j'ai pris pas mal de plaisir à ramener ces petits fiches. Et puis on retiendra pareil le poisson de 16 kg hier, celui qui me permet de passer le défi. Alors pour la prochaine vidéo, le prochain défi, on va monter de gamme, on va monter en gabarit, puisque je vais m'attaquer à un lac naturel qui est très vieux, avec énormément de poissons au-dessus de 20 kg. Donc on va changer complètement de stratégie, on va changer complètement de manière de pêcher. Mais je vous en dis pas plus pour l'instant. Je m'attaque à ce défi-là le week-end qui arrive là. Donc pas de répit. Et puis le troisième défi est déjà en préparation.
Et là, on s'attaquera au plus grand lac naturel de France, donc on changera encore la manière de pêcher. Et c'est ça que j'aime faire, c'est changer les approches et pas toujours pêcher le même plan d'eau et le même endroit et de la même manière. Voilà, c'est ça qui est intéressant dans notre pêche, c'est ça qui fait qu'on s'améliore, qu'on se bonifie et qu'on apprend. Donc voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Forcément, c'est la première, donc les montages et les prises des prochaines seront sûrement que meilleures. On n'oublie pas le petit pouce bleu, le petit partage si vous avez apprécié. Et puis on se retrouve très vite. Allez, bye bye, merci. So pass it to the left until that green go round. Even though I'm grown, I know I'm still a child at the